Bienvenue aux terres cuites d'Aizenay. C'est dans cette ville que Pierre Gauvry installe le premier four à bois de l'entreprise en 1868. L'entreprise s'est développée au fil des années et des générations. Elle compte aujourd'hui 3 fours à bois avec 2 à 3 cuissons par mois. La palette des produits s'est grandement élargie. 200 à 300 références sont aujourd'hui proposées. Tuiles, carreaux, briques de teintes différentes. Les descendants de cette famille ont réussi à faire perdurer cette entreprise en transmettant ce savoir-faire authentique. Ce sont 2 frères, Jean-Paul et Pascal Gauvry, qui sont aujourd'hui à la tête de l'entreprise familiale. En parallèle de la modernisation de notre société, cette entreprise semble comme rester dans son jus. Je rejoins tout de suite Jean-Paul Gauvry. Jean-Paul Gauvry, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre entreprise. C'est avec beaucoup de plaisir. Donc on est à Aizenay, aux terres cuites d'Aizenay, dans une entreprise familiale, donc, puisque votre famille est à la tête de cette entreprise depuis 6 générations. Et oui, 6 générations, 1868. C'est fou. Ce qui nous fait 151 ans. Et nous fêterons nos 152 ans en début d'année prochaine. Formidable. Alors expliquez-nous, même si on comprend un petit peu les terres cuites d'Aizenay, évidemment, ce qu'on y fait, mais justement, pourquoi vous êtes installé à Aizenay? Pourquoi votre famille s'est installée à Aizenay historiquement? Alors, bien sûr, c'est une longue histoire, vous l'avez compris. Nous sommes installés à Aizenay parce que nous sommes ici sur un gisement d'argile de très belle qualité et de grande importance. Tout simplement, nous sommes à côté de la forêt d'Aizenay, qui contient forcément beaucoup d'argile, mais à la fois des sources pour l'eau et puis le combustible pour le bois. C'est la raison d'être de l'implantation de la briqueterie en 1868, depuis donc plusieurs générations. D'accord, donc on fait des carreaux de sol de toutes formes, hein, on fait des briques, on fait du parement, des tuiles, c'est vrai. des carreaux émaillés, c'est ça? Des terres cuites émaillées également. Des terres cuites émaillées. Oui. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui? On va vers plus de couleurs ou on reste quand même essentiellement sur des teintes classiques, j'ai envie de dire? Et effectivement, en fait, on nous demande 2 choses. On nous demande d'une part de rester bien dans la tradition, le savoir-faire des produits d'autrefois, sans aller chercher de modernité particulière. Exactement, on nous demande un produit très authentique, mais très ancestral, mais d'un autre côté aussi de compléter, de développer notre fabrication pour des nouveaux modèles. D'accord. Et alors, avec quelle clientèle vous travaillez ? Alors, nous travaillons sur beaucoup de clients particuliers, mais aussi, bien sûr, des carreleurs, des maçons, des architectes. On a la chance aussi de travailler pour des monuments historiques, et pas seulement dans notre région, mais aussi sur toute la France. D'accord. Donc, quel type de monuments? Alors, des monuments qu'on connaît? Des monuments connus, bien sûr. Bon, les plus célèbres, on peut les citer. Il y a pas de voilà, on a travaillé pour le château de Chambord, mais le château de Fontainebleau aussi. Le musée de la Libération qui est aux Invalides à Paris, mais aussi des monuments dont on est très fiers qui sont en Vendée. Et ça peut être le théâtre de la Roche-sur-Yon, beaucoup d'églises aussi, et des logis, des châteaux de notre terroir. D'accord. Et alors, est-ce que vous travaillez à l'international aussi ? Ah oui, alors bien sûr, on a eu la chance, le privilège de travailler pour des projets à l'international. Tout récemment, on a travaillé pour la Belgique, l'Allemagne, on avait travaillé aussi pour la Suisse, l'Espagne, l'Angleterre plusieurs fois, parfois une fois aux États-Unis, on a travaillé pour Dubaï, et récemment on avait un projet pour la Chine. Très bien, merci beaucoup Jean-Paul. Je vais aller discuter avec votre frère Pascal, puisque vous travaillez à 2 aussi. Enfin, il y a bien plusieurs sûr, on travaille personnes, en tandem, et puis avec toute notre équipe. Avec toute votre équipe qui va nous expliquer un petit peu le process justement de préparation de ces terres cuites, de cuisson, etc. Parce qu'il y a différentes étapes bien précises. C'est vrai. Alors, c'est parti. Merci beaucoup. Merci, belle journée à vous. À bientôt, au revoir. Pascal Gauvry, bonjour. Bonjour Catel. Alors, vous nous accueillez dans un des fours de votre entreprise. Donc, vous vous occupez de la partie, justement, production, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je m'occupe de tout ce qui est fabrication, en fait, des matériaux de terre cuite. Hein, donc, que ce soit des briques, des carreaux de terre cuite, des tuiles, des accessoires. Enfin, voilà, ça regroupe énormément de produits différents. D'accord, c'est parfait. Vous allez être la personne qu'il nous faut pour nous expliquer comment ça fonctionne. Très bien. Donc, la matière, en fait, la terre cuite, ça fonctionne avec les différents éléments naturels, c'est-à-dire la terre, l'air, l'eau et le feu. Voilà, donc on regroupe tous ces éléments naturels pour créer justement les matériaux de terre cuite qui sont multiséculaires, qui existent depuis des milliers d'années. Tout à fait. Donc l'argile
c'est la matière de base. Donc, c'est une argile qui se trouve donc en grande partie sur la briqueterie. Mais on a aussi différentes argiles pour avoir différentes couleurs, comme ici on peut voir dans le four, mais on en reparlera tout à l'heure. Pour aller des carreaux blancs, des oranges, des roses, enfin voilà, pour avoir un panachage de couleurs. La sélection de l'argile va déterminer la couleur une fois cuite, en fait, c'est ça. Donc ça permet de faire des mélanges pour avoir la teinte souhaitée. Oui, tout à fait. Donc après, cette argile, elle va être malaxée. Donc elle va être pétrie avec de l'eau pour former une pâte. Et on va avoir une pâte assez molle. Donc pour pouvoir après la mettre dans les fours, il faut qu'on la sèche. Donc le séchoir va durer environ 3 jours à 40 degrés pour enlever toute cette humidité. Et ensuite, quand tout ça, ça va être fait, on va pouvoir enfourner en fait les carreaux. Alors là, on est dans un four qui a été cuit, mais on voit un petit peu les carreaux qui sont enfournés les uns à côté des autres pour laisser un passage de feu. Oui, c'est ça, pas trop entre près. chaque carreau. Voilà. Et tout ça, c'est fait manuellement. Par vos employés par ici. les employés. Donc on a 2 personnes en fait ici à temps plein et il faut une semaine à peu près pour remplir un four qui fait 25 tonnes. Donc il nous faut à peu près une semaine. Donc tout en réfléchissant tout le temps pour laisser un passage de feu, vous voyez, à disposition. Donc ça c'est le four. En fait, c'est des fours qui cuisent au bois de façon traditionnelle, à l'ancienne, comme au départ finalement. Complètement. D'accord. Et donc le bois se met donc de l'autre côté et toute la flamme et la chaleur traversent le four pour obtenir un aspect flammé aussi au niveau des carreaux. D'accord. Et du coup, quand la pâte est créée au départ, donc la terre a été broyée, etc. Avant de ce séchage, il y a toute la partie de découpe, j'imagine, qui est une partie c'est dans importante. La partie, effectivement, modelage de la terre, quand la terre est un petit peu molle, où on redécoupe chaque carreau ou chaque brique ou chaque tuile, suivant le désir, la demande du client. Et au niveau technique, est-ce qu'il y a des choses impossibles? Par exemple, on ne peut pas faire quelque chose de moins de tant de centimètres ou de millimètres, ou alors est-ce qu'il n'y a pas de limite quelque part? Il y a des techniques complètement différentes. Il y a quelques temps, on a fabriqué des tout petits carreaux qu'on a envoyés sur Dubaï. Donc c'était des carreaux de 2,2 par 2 cm par 2 cm sur 2 mm d'épaisseur. 2 mm en couleur grise. Donc voilà, c'était un... Ça c'est faisable, du 2 mm d'épaisseur. On a fait ce projet-là, effectivement, donc, pour ce magasin de luxe de Dubaï. D'accord. Donc il n'y a pas de limite finalement. Complètement. Et puis ça, c'est vrai que c'est des techniques qu'on a pu aussi garder grâce justement à toutes ces générations de briquetiers qui se sont transmis le métier en fait. Alors ce métier, il s'est transmis, j'allais dire oralement ou sur le tas. Vous n'avez pas d'écrit le four s'étend, ça se passe comme ça. Ça serait bien. Alors maintenant aussi. Maintenant vous l'avez mis en place. Ça c'est des choses qu'on met en place. D'accord. On a des registres un petit peu plus de fabrication sur notre génération. D'accord. Mais effectivement, le temps de l'arrière-grand-père, on travaillait sur place et on apprenait avec les anciens qui nous permettaient d'acquérir un peu ces techniques. Mais merci beaucoup Pascal. Je vais aller discuter maintenant avec Emmanuel qui est carreleur et qui travaille notamment ici. Il va nous montrer un petit peu comment il travaille et en quoi consiste son métier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes carreleur ici au Terre Cuite d'Esnay. On va apprendre un petit peu qu'est-ce que vous faites ici dans cette entreprise, mais on aimerait savoir avant, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu une formation pour exercer ce métier? Oui, on va dire que dès la seconde, en fait, j'ai su que je voulais être carreleur. J'ai fait un stage en 3e. Ah d'accord, voilà. Comme quoi ça sert les stages en 3e? Voilà, c'est ça. Et ma famille a voulu que j'aille jusqu'au bac, donc j'ai fait un bac littéraire art plastique. D'accord. Toujours dans l'idée de se rapprocher un peu de ce que je voulais faire à la base. Oui, vous aviez toujours votre idée en tête. Voilà, c'est ça. Et après le bac, j'ai vraiment décidé du coup de partir en apprentissage. Là, c'est bon, ils étaient d'accord une fois que le bac était majeur. donc on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu ça. Et donc j'ai travaillé 7 ans dans une entreprise dans un premier temps. J'ai fait un CAP et un BP. Et du coup, par hasard, sur une annonce du Pôle emploi, donc cette entreprise qui cherchait un soi-disant manutentionnaire pour travailler, moi ça m'intéressait, pour fabriquer de la tomate. D'accord. Donc ça, c'était en quelle année? C'était en 2013. Okay. Donc voilà, je suis allé, du coup je me suis rapproché d'eux. Et j'ai commencé ça. Et en fait, ils cherchaient ni plus ni moins qu'un carreleur également, quoi. Enfin, surtout un carreleur plus que quelqu'un qui vient les aider à fabriquer. Plus qu'un manutentionnaire. Voilà. Et moi, j'avais mal compris. Alors justement, est-ce que c'est terre cuite là, parce que dans le carrelage, j'imagine qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Est-ce que c'est justement une technique particulière que vous n'aviez pas apprise auparavant?
En fait, vous avez appris sur le tas? En fait, j'avais déjà fait des chantiers de terre cuite. C'était pas forcément quelque chose de simple. J'avais fait qu'un seul chantier. Et c'était avec mon patron. Donc bon, c'était pas moi qui devais me débrouiller tout seul. Oui, vous n'avez pas toute la responsabilité du chantier. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, je suivais. Et là, du coup, j'ai été complètement livré à moi-même quand je suis arrivé dans cette entreprise. Donc il a fallu que je m'habitue parce qu'en fait, la tomette, c'est un matériau rustique qui peut changer en niveau de taille, format. Et au niveau des couleurs, des nuances. Donc il faut apprendre tout ça, à connaître ses palettes, à bien mélanger. Sur une journée habituelle, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ici? Alors je pose essentiellement des carreaux au sol. Donc je pose beaucoup moins de faïence qu'avant en fait. D'accord. Donc ça va beaucoup être de sol et ça peut être aussi du parement mural, c'est-à-dire de l'imitation brique. Oui. Pour les cuisines, ce qu'on voit. Voilà, pour sur des les murs, cheminées, par exemple. Voilà, décorer derrière un poêle, des choses comme ça, quoi. Pour imiter comme si c'était un vrai mur de briques, mais c'est des parements en fait. Il y a juste l'épaisseur. Ça se pose un peu comme des carreaux. Et vous êtes seul carreleur ici dans l'entreprise? Oui. Mais là, du coup, depuis peu de temps, je forme un apprenti. Ah, c'est bien ça, transmettre. Oui, ça faisait un moment que je voulais qu'ils en prennent un, parce que j'en ai déjà formé dans mon autre entreprise. Oui, c'est un échange qui vous plaît? Oui. Et là, j'en ai trouvé un qui est très... Qui est motivé? Oui, qui est motivé, très bon, qui a déjà d'énormes capacités. C'est chouette. Donc j'espère que je vais pouvoir l'emmener un peu plus loin, concours du meilleur apprenti, les Olympiades, pourquoi pas. Parce qu'il a vraiment d'énormes capacités pour un début d'apprentissage. C'est un parcours que vous avez suivi, ça, les Olympiades, ce genre de... Oui. J'ai fait le concours du meilleur apprenti. Okay. Donc voilà, et j'ai été médaillé d'or départemental, régional et national. Félicitations, vous êtes vraiment un pro. En fait, j'aime mon métier, donc c'est vrai que... Ce que j'allais vous dire, c'est vraiment un métier de passion. Oui, quand même, ouais. Parce qu'il faut avoir un peu de patience, ne serait-ce que pour la tomette. Il faut avoir plus de patience même que certains carreaux. Donc il faut avoir de la patience et quoi, de la précision? Oui, il faut avoir envie de la précision. Oui. En fait, il faut savoir tricher. On dit que le métier de carreleur, c'est un métier de tricheur. Ah bon? Voilà, pas. Parce qu'on est sans arrêt en train de tricher sur les niveaux et encore plus avec de la tomette. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci Emmanuel de nous avoir fait partager votre passion de votre métier. Merci. Merci. Au revoir. L'entreprise des terres cuites d'Esnay a traversé le temps avec la même passion pour ce métier exigeant. C'est bien cette expertise que les clients du monde entier viennent rechercher ici. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.